Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Mamou, c'est Papoutou, Alassane Diallo, l'homme de nuit. Continuez à réagir, le contact s'affiche juste en bas de l'écran. Merci de votre fidélité. Mohamed Diaby réalise cette émission ici à la Radio Espace. Kabine Condé, Mali, Silla, Poutine. Merci à Mafata Sano, la seule femme évidemment de l'équipe. Merci à vous tous à l'international. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Le hashtag Espace GG, ça s'affiche là. Sinon, le numéro de téléphone, juste là, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, dans un instant, on va essayer de faire lecture de quelques messages que vous avez bien voulu laisser là. Je le disais tantôt au menu, le 14 septembre dernier, lui et ses hommes rencontraient donc le CNRD. C'était en faveur de la concertation nationale initiée, il faut le dire, par les nouvelles autorités guinéennes. La COREP, Convergence pour la renaissance de la démocratie en Guinée, était donc alors porteuse d'un mémorandum à l'attention des autorités de la transition. Une planchette de propositions sur trois axes majeurs, notamment sur la durée de la transition, la composition du gouvernement et l'organe transitoire donc devant faire office du Parlement. Retour sur la naissance plutôt, voilà, et les actions de la COREP avec son président, Elhadji Mamadou Sylla, président de l'UDG, ancien chef de file de l'opposition. Il sera avec nous d'une minute à l'autre dans ce studio, mesdames et messieurs. Très nombreux ce matin à réagir. On va essayer de s'intéresser évidemment à vos propos sur le 657 39 13 13 avec cette première réaction qui nous parvient à l'instant T, c'est le Yaya Mangoura. Bonjour les grandes gueules, vous êtes les meilleurs, je vous aime, merci beaucoup. On reste avec cet autre également qui nous écrit, Mohamed Nyama Sissé. Bonjour les GG, face donc à ces nominations d'hier, 25 octobre 2021, je crois que c'est le début d'un bon signe du sérieux dans notre pays qui va lentement mais sûrement. Merci au CNRD, merci à vous mon cher Mohamed Nyama Sissé. On reste avec cet autre également qui nous écrit, bonjour les grandes gueules, je suis de cœur avec vous. Je suis de cœur avec vous de ce que vous faites pour le pays. Merci beaucoup mon cher ami. Lui c'est Amadou depuis la cité Anko 5. On reste avec Aboubakar Fadiga de l'UDG. Je salue le président de l'UDG et COREP honorable Mamadou Sylla. La COREP est une alliance d'avenir. Je demande donc les partis politiques à rejoindre donc cette alliance. Merci à vous. On reste avec cet autre également qui nous écrit. Bonjour les GG. Par rapport à la nomination d'hier, moi personnellement, j'ai apprécié l'élan parce qu'on va lentement mais sûrement. Bouya Souma depuis Lambaye qui nous envoie ce message. On reste toujours avec vos propos évidemment sur le 657 39 13 13 avec cette autre réaction évidemment. Sur Twitter maintenant avec évidemment la complicité de Kabine Condé. On va aller avec vos propos sur Twitter le temps que ça se charge évidemment là de ce côté. Le hashtag Espace GG, très nombreux ce matin à réagir. On va y aller avec évidemment sur le premier tweet qui nous parvient de Sidafa LC Camara qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Lamine, dans cette affaire de nomination, je ne vois que la Guinée dans la main des diaspora. Si tel n'est pas le cas, colonel Doumbouya doit savoir que le peuple a besoin de nouvelles têtes, il veut dire de nouvelles têtes, voilà, c'est bien ça, mais qui connaît la réalité, voilà, il veut dire. Merci. On reste avec cet autre, Lancine Cissé, également, qui nous écrit: bonjour les GG, c'est important de prendre en compte les avis et nommer donc des gens qui n'ont pas été proches du régime défunt, mais il ne faut pas non plus faire attention, il ne faut pas non plus pas faire les choses justes
dans qu'est-ce qu'il veut dire? L'apparence. Voilà, l'apparence, il veut dire. Tu vas te l'écrire à l'antenne à l'instant, mon cher ami. Voilà, merci à cet autre également, Docteur K, qui nous écrit. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. C'est normal que les Guinéens attendent avec impatience la nomination de ceux qui doivent gérer notre pays, mais mieux vaut aller lentement mais sûrement. Merci à vous. On reste avec procureur Emmanuel Loua également qui nous écrit. Bonjour les GG. En observant donc les différentes nominations décrétées par le colonel Doumbouya, on peut certes se réjouir du 109 du renouveau qui est en train donc de souffler au sommet de l'État, mais face au système, il va falloir que le peuple met aussi il va falloir aussi les nommer avec vigilance, je veux dire. Voilà, merci. On essaie de reformuler un petit peu parce que tout le monde est là sur Twitter. Avec Mohamed Diawara également qui nous écrit. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. La Guinée, dans sa gestion, a toujours eu de bons cadres et compétences sur CV, mais l'intégrité, le dévouement et l'amour de la patrie que nous avons besoin, que Dieu bénisse donc la Guinée. Youssef Kaba également qui nous écrit du côté de PEDN. Bonjour les GG. La technique de nomination voulue par le CNRD est maintenant connue. Nomination par groupe de 4 pour montrer la représentation équitable des 4 régions naturelles, dont une femme, des profils intéressants auxquels nous souhaitons une mission pleinement réussie. #espace GG. Mohamedou Salihou Bachir Diallo également qui nous écrit. Bonjour à vous les GG. À l'allure où vont les choses, nous ferons des mois à attendre le gouvernement complet. Prière au président de signer donc un seul décret pour les nominations afin de ne plus étouffer les lecteurs. Merci. On reste avec cet autre également qui nous écrit toujours sur le #espace GG. Lui, c'est Barry Abdoulaye Fugumba. J'aimerais vraiment demander au CNRD si on a des personnes qui doivent participer au gouvernement de transition à liste, il faudrait les nommer pour qu'on se mette au travail car beaucoup de défis nous attendent. Merci beaucoup. On reste avec Abdoulaye Mo Bantignel également, un auditeur fidèle de Radio Espace qui nous écrit. Bonjour les GG, nous apprécions à sa juste valeur la nomination des différents membres du gouvernement qui est une résultante d'un travail de décantation afin d'avoir donc la pureté des cadres. Le choix n'est pas un fait de hasard. Toutes mes félicitations au PM, Béavogui et au CNRD, donc au président du CNRD, Doumbouya, voilà. Merci. Mori Ourimo également qui nous écrit sur Twitter. J'imagine donc les maigres moyens techniques et financiers dont dispose la marine guinéenne pour faire face donc à cette piraterie. Il est probablement impossible de fournir un travail de surveillance et de secours convenable. Pas étonnant de voir des pirogues attaquer des cargos. #espace GG. Voilà, on y va maintenant sur Facebook, évidemment avec là de ce côté c'est Poutine qui s'y mêle, évidemment le colosse de la maison Poutine qui nous envoie des messages évidemment sur Twitter, non plutôt sur Facebook avec ce premier message qui nous parvient. Ilterien qui nous écrit: la Guinée n'est pas une marque des bons CV mais manque des patriotes. Voilà, c'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. Sorry, Ibrahim Bangoura nous écrit: Antoine a raison, même moi ça m'a choqué, attendre jusqu'à minuit. Barry Abdoulaye Fugumba également qui nous écrit sur Facebook: bonjour les GG, j'aimerais vraiment demander au CNRD si on a des personnes qui doivent participer au gouvernement de transition à liste, il faudrait les nommer pour... Ok, bon, je pense que le message on l'a lu déjà sur Twitter. Imo Decor qui nous écrit également: toutes ces attaques est un acte de sabotage contre les nouvelles autorités. Richard qui nous écrit également, Rachad plutôt, qui nous écrit sur Twitter, sur Facebook: vous devriez être équipé de 2 ou 3 hélicoptères en plus. Voilà, il parlait un petit peu de ces attaques évidemment, merci beaucoup. Patekourou également sur Facebook qui nous écrit: moi je pense qu'il y aurait un embarras de choix dans les nominations, sinon comment faire attendre les gens autour de la RTG pour les décrets nocturnes. Il pose la question, que ça change
il faut aussi arrêter ces nominations à compte-gouttes. Voilà, merci beaucoup à Pathé Gourou qui nous envoie ce message. Beaucoup de réactions ce matin. Merci évidemment à l'animateur de l'émission Clap sur RTG, Sano qui nous écrit ce matin. L'émission Clap, récapitulatif, il veut dire. Elle passe tous les lundis. Elle n'a pas été retirée de l'antenne. Voilà, Antoine, ça c'est pour ton information, évidemment. Voilà. Il n'est pas fidèle téléspectateur de la RTG. Voilà. Et puis s'attaquer à une émission qui traite quand même de la culture, du cinéma. C'était assez grave de la part d'Antoine. Non, tu n'as pas à répondre. Sincèrement, Antoine, c'est un cas. Il aime piquer en fait. Tu ne peux pas te défendre. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Merci. Allez, on y va avec Sinani du côté du RPG Arc-en-Ciel également qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Je souhaite une très bonne chance à ces nouveaux ministres entrants, il veut dire, pour une meilleure transition. Mon colonel, on n'est pas pressé. Prenez votre temps, que Dieu bénisse la Guinée. Sinani du côté du RPG Arc-en-Ciel qui nous envoie ce message. On va continuer le débat, mon cher Ahmed. On a écouté le préfet maritime, monsieur Diomandé, qui était en direct ce matin. Voilà. Il est là, il est revenu. Voilà, c'est bien cela. Voilà, il est toujours là, mon cher Ahmed, le préfet maritime. Alors, monsieur Diomandé, c'est qui nous qui est parti. Je pense qu'il est déjà parti. Alors, il est revenu sur beaucoup de choses, mais il a également signalé les 80 millions dont on parlait comme budget de fonctionnement chaque mois. Je pense que c'est peu. Au-delà d'être peu, je pense qu'il faut à un certain moment qu'on prenne nos responsabilités en Guinée. Les attaques peuvent se produire un peu partout. Ça peut être à partir de nos frontières qu'on a fermées à un certain moment, mais aussi en mer. On se souvient le débarquement qui s'est produit en Guinée et dans d'autres pays aussi. Et on ne le souhaite pas. Mais je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mais on a vu les attaques de Bassam en Côte d'Ivoire, où des terroristes ont attaqué des gens. Les mêmes choses peuvent se produire, parce qu'on nous a parlé, il faut parler de ces mouvements djihadistes en Afrique de l'Ouest. Les mêmes choses, imaginez, nous avons des îles ici, comme l'île des Kassa et autres. Comment nos forces de défense vont intervenir? On n'a pas d'équipement, c'est dommage. Je pense qu'il faut mettre ça sur la table aussi du CNDD, du CNRD plutôt. Et je sais que le colonel Doumbouya ne va pas tarder là-dessus, puisqu'il avait déjà un projet de mettre en place une force spéciale nautique. Et je pense qu'il faut appuyer sur l'accélérateur parce que nos mers ne sont pas du tout surveillées. Quand au large ici, il y a des attaques, une fois, deux fois, je pense qu'il doit y avoir des patrouilles. Mais le prophète a dit des patrouilles à tout moment. Et quand je dis patrouille, ce n'est pas de prendre des pirogues où on peut faire avec la main. Quand je dis patrouille, c'est avec des navettes, des navettes supersoniques, avec des moteurs hors-bord, comme on le dit. Donc supersoniques qui peuvent rattraper automatiquement un bateau où qu'il soit. Mais on ne peut pas vous appeler à je ne sais pas, à 2 heures combien et vous arrivez plus de 20 minutes après. Vous pensez que ces gens-là sont là pour vous attendre? Non, pas du tout. Allez, le préfet maritime qui revient à l'antenne, monsieur Diomandé en direct, Jacques Lewaledo. Les grandes gueules. Bon, monsieur Diomandé, puisque vous parliez de moyens, il y a les 80 millions d'accord, mais nous apprenons, et vous allez nous confirmer ceci, que la préfecture maritime prélève quand même un montant sur 65 euros sur chaque véhicule, sur chaque importation des véhicules. Et cet argent-là, est-ce que vous le recevez directement et est-ce qu'il ne peut pas vous servir à vous équiper davantage pour vous rendre autonome et vous aider à travailler sans difficulté? Est-ce que vous recevez d'ailleurs les 80 millions dont vous parlez, il y a plus d'un an qu'on ne reçoit pas ces 80 millions. 65 euros par véhicule. Les 80 millions, d'abord, je commence par les 80 millions dont vous parlez. Les 80 millions, on a cessé de nous donner les 80 millions il y a plus d'un an. Et on ne reçoit pas les 80 millions là. Et les 65 euros par véhicule. Allô? Oui, les 65 euros par véhicule que vous percevez. Les 65, moi je ne suis pas rentré je ne rentre pas dans ces calculs-là, parce que moi je ne suis pas là-bas. Ah ben attendez, monsieur. Ah ben vous devez rendre il est juste en train de dire qu'il n'est pas là-bas, donc il ne sait pas. Non, mais c'est les grandes gueules. Vous la recevez ou pas? Oui, cet argent, vous le recevez ou pas? Vous mélangez là, Antoine, voilà, j'ai bien compris, parce qu'il ne parle pas du tout de par conteneur. Moi j'ai demandé, écoutez, moi j'ai demandé le décret qui crée la préfecture maritime, qu'on a appelé le décret de l'action de l'État en mer. Nous avons un chapitre là-bas qui a... Allez, on a perdu le préfet... Non, je suis à l'écoute. Voilà, allez-y. Je dis, les 65 euros dont le journaliste parle, moi je ne connais pas ce circuit-là.
ce que je peux vous dire, on a fait le décret qui crée l'action de l'État mer, a dit de nous donner, on a demandé un fonds de sécurité maritime où tout le monde, toutes les agences de consignation doivent contribuer. Mais ce fonds-là, jusqu'à présent, on n'est pas rentré on n'est pas rentré en possession de ce fonds-là. Donc ce fonds-là n'existe pas pour nous. Voilà. C'est la marine nationale, c'est la marine marchande qui donnait 80 millions par an. Voilà. C'est bien. La marine marchande donnait 80 millions. Et il y a un an qu'on ne donne pas ça. Voilà. Alors, monsieur le préfet maritime, vous savez, j'ai été à votre base, j'ai été à la préfecture maritime, j'ai visité vos installations et ce jour-là, la question des sémaphores qui ont été installés à coup de grande cérémonie d'inauguration, cette question est revenue ce jour-là lors de ma visite chez vous. Les sémaphores, je n'ai pas besoin de rappeler leur importance. Mais sans cela, comment vous arrivez à fonctionner? Et qu'est-ce qui est fait depuis que vous êtes là-bas? Qu'est-ce que vous faites depuis que vous êtes là-bas pour que ces sémaphores puissent au moins être fonctionnels? Qu'est-ce qui est fait comme démarche dans ce sens? Je vous rappelle, on aura du mal avec le préfet. Allez-y. Allô? Oui, allez-y. Oui. Je peux répondre? Allez-y, monsieur, vous êtes à l'antenne. J'ai dit les sémaphores, je vous rappelle encore, une fois encore. La préfecture maritime n'a ni moyens aériens ni moyens navals. Elle compte sur les moyens des administrations partenaires. Donc les sémaphores dont vous parlez, les sémaphores sont la propriété de la marine nationale. Elles sont gérées par la marine nationale. Nous ne recevons que des informations de ces sémaphores. Les sémaphores, en ce moment, ils sont en panne. Effectivement, sont en panne, comme vous le dites. Et l'État, on a fait un rapport pour adresser à l'autorité pour que ces sémaphores soient fonctionnels. Sinon, ces sémaphores ne sont pas gérés par la préfecture maritime. Nous ne recevons que les informations de ces sémaphores. Voilà ce que je peux dire. Les sémaphores appartiennent à la marine nationale et la marine nationale, les sémaphores sont en panne. On est en train de trouver les moyens pour les rendre fonctionnels. Voilà ce que je peux vous dire. D'accord, les moyens pour les rendre fonctionnels, je sais que c'est un langage diplomatique pour dire qu'on y travaille, alors que je sais qu'au fond, il n'y a aucun travail dans ce sens pour que ces sémaphores soient opérationnels. Ça, je le sais. Mais ensuite, je veux vous écouter par rapport à ce qui est arrivé au chalutier de Bobodi Sabo 3. Selon les données de satellites, il y a eu une incursion d'un patrouilleur bissau-guinéen sur qu'on appelle le territoire maritime de la Guinée. Parce que les données, je ne sais pas si vous avez eu accès à ces données-là, qu'est-ce que vous en savez par rapport à Sabo 3 qui se trouve actuellement à Bissau? Il nous a été adressé un rapport pour dire que le Sabo 3 a été arraisonné. Je vous le dis encore, je vous dis c'est... Non, il n'est pas là. Bon. Oui, allô? Allez-y, monsieur le préfet. Je dis que concernant le Sabou 3, nous avons reçu les informations que Sabou a été arraisonné. Et M. Moïse est venu ici. Nous avons un logiciel de surveillance. Il a 2 logiciels de surveillance pour l'espace maritime. Et il y a l'AIS, ce qu'on appelle l'appareil d'identification des signaux, et le VMS, comme on appelle, les Anglais disent Vessel Monitoring System, VMS. Et le VMS est géré par le Centre national de surveillance des pêches. Ça, c'est tous les navires. Aujourd'hui, la réglementation guinéenne veut que tous les navires de pêche qui viennent en Guinée soient dotés de VMS. Et nous travaillons sur l'AIS. L'AIS, ça, c'est un appareil aussi, mais il n'est pas obligatoire pour les navires de pêche. Donc, le navire de Bobodi fonctionnait sur le VMS. Donc, nous, avec notre AIS, on n'avait aucun signal de sa position. Donc, ce qui nous a été donné, c'est le rapport qui a été fait par le VMS, par le CNSP. Donc, ce que je peux vous dire pour ça, nous, normalement, dans l'espace maritime, tous les navires qui ont l'AIS, on les voit. Mais si tu ne branches pas ton AIS, tu ne peux être visible que par le VMS. Donc, la question est mieux que soit posée au CNSP, qui a vu à l'instant d'arrestation, d'arraisonnement de ce navire-là et la position. Moi, je ne peux rien vous dire ici parce que je n'ai pas visionné à partir de mes écrans. Voilà. Au moins, c'est clair. Monsieur Diomandé, en direct ce matin chez les GG. Donne une question, mon cher Moussamou, ici, là. Voilà. Je pense que monsieur le préfet maritime, c'est le moment, peut-être, avec l'avènement, c'est pas une question, c'est une recommandation.
c'est le moment avec l'arrivée de nouvelles autorités de vous lever pour un sursaut spécial, pour une action spéciale, afin que vous soyez dotés de moyens spéciaux. Parce que là, à mer, il y a vraiment une problématique et cela est très très pressante. Voilà. Parce que vous savez, une problématique spéciale. Vous savez, les attaques à répétition donnent une mauvaise image au port de la Guinée et ça fait monter les assurances et du coup, c'est nous les consommateurs qui en payons le prix fort. Levez-vous, sortez du bureau, allez-y, foncez, puisqu'il y a de nouvelles autorités au niveau du ministère de la Défense, au niveau de la Marine nationale. Voilà. Merci, M. Moïse. Je prends bonne note de ce que vous dites, mais je vais vous dire, je vous l'ai dit tout de suite, je dis que nous ne sommes jamais restés dans les bureaux. Nous avons fait une réunion avec les 7 ministres. 7 ministres pour parler de cette problématique-là, pour qu'on trouve le financement de la sécurité maritime. On a fait ce que nous pouvons faire. Et de nouvelles autorités, nous avons fait un mémorandum aussi que nous avons adressé aux nouvelles autorités. C'est notre souci de rendre c'est notre souci et c'est notre mission de rendre nos eaux, les espaces maritimes guinéens sécurisés. Donc, une fois encore, je vous remercie et je tiens à vous rappeler que c'est la contribution de tous les acteurs impliqués dans l'action de l'État qui doivent faire que la préfecture maritime soit une préfecture maritime forte. Il faut que chacun accepte de mettre à la poche, aider à faire le financement de l'action de l'État à mer. C'est le souci que nous avons aujourd'hui. L'action, le document est là, mais là, les textes d'application sont écrits, mais jusqu'à présent, on ne voit où vient. Donc, notre problème ici, c'est d'avoir le fonds de sécurité maritime quand je vous parle. Je vous remercie très sincèrement. Voilà, on est ensemble. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur le préfet Mfamara Diomandé, il faut le rappeler, le préfet maritime. Il était en direct ce matin chez les GG sur Radio Espace. Une star. Une philosophie. Une ferveur. Un souvenir. La qualité a un prix. L'indépendance a un prix. Le contraire du talent, c'est la médiocrité. Sur Adafo Média, l'indépendance, la qualité à votre service, toute la saison. Bienvenue sur Adafo Média. En Guinée, c'est Radio Espace, Espace TV, Sweet FM, Calac Radio, Espace Région. Adafo Média. Le futur, vivons-le ensemble. Sur Espace TV, tous les matins, vous avez accès à cette émission. Continuez à réagir, le contact s'affiche juste en bas de l'écran. Notre invité ce matin s'est déjà installé dans ce studio. Vous le voyez à l'écran à l'instant T. Elhadj Mamadou Sida, évidemment, président de l'UDG. Avec lui, nous allons parler politique ce matin, mon cher Ahmed. On a écouté le préfet maritime, M. Diomandé. Oui, non, mais alors, moi, je suis très surpris ce matin. C'est un homme qui s'exprime bien d'abord. On sent qu'il a des préoccupations nationales. Il nous a mis face à nos responsabilités. Oui. D'abord, de citoyens, de gens qui doivent s'adresser à l'État pour qu'on leur donne les moyens de travailler. Je comprends mieux finalement, parce qu'il a été très clair sur certaines choses, je comprends mieux certaines choses. Il a parlé effectivement de suspicion de fraude à l'assurance, ce qui existe dans le monde maritime. Oui. Mais il n'a pas... Mais il a aussi un devoir de réserve en tant que quelqu'un qui travaille pour l'administration guinéenne. Et puis surtout, les attaques ne sont pas imaginaires. Non, mais attends. Voilà. Non, mais c'est important. Il a parlé au conditionnel. Il a utilisé le langage journalistique en disant le mot suspicion est important. Oui. Donc il a parlé au conditionnel en disant nous avons des suspicions. Il n'est pas affirmatif. Il dit qu'ils vont faire des enquêtes. Mais moi, ce que je retiens, c'est qu'on a quand même dans ce pays des cadres compétents. On a des gens qui savent s'exprimer et surtout qui ont le sens du devoir. Alors, la seule chose que moi je lui souhaite, c'est vraiment que, parce qu'il a dit une chose qu'on n'a pas bien retenue. Il a dit nous sommes adressés à 7 ministres consécutivement. Ouais. Donc c'est quand même grave, assez grave. Le domaine maritime, c'est quand même le territoire national. Donc j'espère que cette fois-ci, il sera entendu par Madame la ministre qui vient d'être nommée. Voilà, allez-y Ahmed. Moi je pense qu'il y a eu de gros échecs et on a mis la sécurité des Guinéens en jeu pendant des années. Ouais. C'est très grave ce qui est en train de se passer. Moi je considère même que, comme on le dit parfois, le Guinéen ne coûte pas cher. Ça on vient de nous le montrer encore, parce que quand c'est pour attraper... Non mais la mine, oui. Nos villes ne vont pas cher. Regardez, même le poisson est plus surveillé. Non mais c'est la vérité. Il y a combien de bateaux qu'on a raisonné pour dire que non, ils étaient en train de pêcher illégalement. Alors que les pirates sont juste à côté, on n'arrive même pas à les arrêter. Wow. C'est grave. Je pense qu'il faut prendre les responsabilités. Sinon, ce que je vous ai signalé,
Je ne le souhaite pas. Non, c'est bon. Non, Arrête là. Non. On a compris. Je vais insister là-dessus parce que c'est comme ça. Je l'ai dit ici, la dernière fois que Moussa a signalé la question de piraterie en mer. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que dans les jours à venir, il y en aura encore. Et dans les jours à venir encore, il y en aura parce qu'il n'y a rien pour les arrêter. Il n'y a rien pour les arrêter. Allez, Oustaz Ahmed a parlé. Hein. Voilà, il faut faire attention. Allez-y, Jacques. Pardon, allez-y, Antoine. Allez-y. Pendant qu'on y est, on y est. On n'est pas à l'heure des beaux discours. Quand j'entends dire qu'il s'exprime bien et qu'il dit des choses belles, oui. On n'est pas à cette heure-là. Antoine. Notre sécurité est en danger. Contresens. Au lieu qu'on entende une autorité nous rassurer. Attendez, mais qu'il démissionne. Qu'il démissionne. Ce n'est pas un patrimoine privé. Je suis désolé. Lorsqu'on a une fonction publique et qu'on n'a pas les moyens, qu'on ne vous écoute pas, vous quittez votre poste. Parce que c'est votre bilan qui est en jeu. Vous avez un compte à rendre. À mon avis, quand on récapitule, lorsque je prends la période dans laquelle il a été nommé jusqu'à maintenant, mais il a un bilan négatif. Bon, 1-0, Antoine. Attendez, il a un bilan négatif. Antoine. Parce que pour moi, je m'attendais à ce qu'ils me disent clairement, en termes d'action, on a posé si. Il me dit qu'ils ont arrêté quand il y a eu des morts, et on a arrêté les Chinois qui étaient en prison. À part cela, aucun bilan. Aucun acte concret présenté pour nous dire. Attendez, Ahmed. C'est bon, Ahmed. Tu t'es mis à le flatter. Voilà. Tu t'es mis à le flatter parce que pour toi, il fait des choses merveilleuses. Il a dit à mon avis, que lorsqu'on a tué le Chinois, les mecs qu'on a arrêtés n'ont pas fait plus de 3 mois de prison. Voilà ce qu'il a dit. Quand on n'a pas les moyens de sa politique, on jette l'éponge. Merci. Et s'il le faisait, on l'aurait pris au sérieux. Antoine, ce n'est pas comme cela qu'on peut protéger les Guinéens. Et je pense que c'est très grave. On est en train de jouer avec. Notre sécurité est en danger. La préfecture maritime n'a pas de moyens. Et c'était là-dessus. Ils sont là. Chaque jour, on a des attaques en mer. Ils n'ont pas de moyens pour aller contrecarrer les pirates. Le cas Bobodi 3, Nana Kouassi Premier est une illustration. Et on l'a entendu l'expliquer en nous disant que ce n'est pas apparu sur leur tableau de bord. Lamine, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Ce préfet maritime ne me rassure pas du tout. S'il ne peut pas, mais qu'il quitte son poste. Non, mais quand même, Antoine. Il n'a qu'à quitter son poste. S'il n'a pas de moyens, qu'il quitte son poste. C'est violent. Mais non, mais quand même, il ne faut pas le reprocher quand même d'être sincère. Il n'a qu'à quitter son poste. S'il ne peut pas, pas le reprocher d'être sincère comme Antoine. Il n'a pas de moyens. Ça fait des années qu'il est là-bas. En termes de bilan, il n'a aucun bilan, ce préfet maritime. S'il n'a pas de bilan, s'il n'a rien à nous présenter, à mon avis, la meilleure des solutions, c'est de dire je ne peux pas. Gassama était là hier. Gassama a eu le courage de quitter son poste quand il le fallait. Et aujourd'hui, tous les Guinéens le félicitent pour ça. Parce qu'il a le courage de quitter son poste, parce qu'il n'avait pas de moyens, parce qu'il n'était pas entendu. Quand on n'est pas entendu, on s'en va, on ne reste pas là. Bien. Voilà. Allez, on cher Antoine, mais c'est grave, hein. Sincèrement, je ne sais pas trop. Qu'est-ce qu'il a mangé ce matin, hein. Allez-y. Mais... Il n'a pas passé manger Yambarma, c'est ça? Alors. Mayalon. Okay. Mayalon. Okay. Alors Contresens animé par Antoine, ça ferait une très belle émission hein, qui s'appellerait Contresens. Voilà. Non, mais moi je vais dire un peu plus. Antoine dit il faudrait qu'il présente sa démission. Je pense qu'il faut le renvoyer à la retraite. Parce qu'il était déjà retraité. Il était déjà retraité. Une préfecture maritime, c'est du sang chaud. Quand on dit il y a attaque en mer, non, laisse-moi terminer. Quand on dit, Lamine, je suis pas là pour être élégant. Non, il y a des émissions de mode là-bas, tu peux être élégant. Voilà. Ici, je suis là pour dire ce que je pense. Et après, vous dites que c'est moi qui suis méchant. Alors, Lamine, vous voyez, on vous dit qu'il y a une attaque en mer, on vous sonne l'alerte, c'est 1 heure plus tard que vous déployez. Ça, c'est un problème. Les gens ont eu tout le loisir de faire la Java sur les embarcations, et puis c'est fini. Okay. Et donc, première chose à faire, ce monsieur, il faut le remercier pour tous les services rendus à la nation parce qu'il était déjà à la retraite. Les grandes gueules. Il y a beaucoup d'autres Guinéens, des gens à l'ère du temps, l'information et le savoir dans le domaine de la sécurité maritime, ça évolue. Vous le reprochez d'être sincère. La technologie évolue. Je vais vous dire une chose. Quand vous prenez quelqu'un comme ça, avec tout ce parcours, il a beau être qualifié, il n'est pas toujours au goût du jour. Merci. Et c'est important de dire, à mon avis, arriver à ce niveau, il faut se servir de nouvelles ressources. Deuxième chose à faire, Lamine. Mais vous savez, il y a des services sacrifiés en Guinée. Il y a des services sacrifiés. On vous dit protéger combien de kilomètres d'océan? Si vous voulez,
kilomètres carrés, parce que c'est vraiment une vaste superficie qu'on demande à des Guinéens de protéger. Vous n'avez pas... J'ai regardé à Dakar dernièrement, vous savez, les 2000 tonnes, les 2000 kilogrammes de cocaïne qui ont été saisis. Vous savez ce qui s'est passé? La marine sénégalaise a déployé, mais je vous dis, un arsenal véritable, plus un hélicoptère qui a suivi tout ça. Et les grandes gueules de la marine et de la sécurisation de la mer. La Guinée, on en est où? Il y a des services sacrifiés. Il faut que soit on accepte de faire l'effort de sécuriser cet océan que Dieu nous a donné, ou on dit, bon, Dieu, on est entre tes mains. Ce qui se passera, on le supportera, ce sera ta volonté. Malheureusement, c'est là qu'on en est. Bon, allez-y, Jacques. Pour le préfet, je ne vais plus dire ce que Antoine et Tamba ont dit, parce qu'il y a des difficultés, lorsqu'on les constate, on part. Mais le préfet, je crois, il fait partie de notre échec qui nous a conduits jusque-là. Ouais. Maintenant, c'est notre échec, nous Guinéens. Ouais, ce qu'il faut dire, c'est que les autorités actuelles doivent régler ce problème. Parce que ce qu'il évoque ce matin, même si ça révolte, il est quand même sincère avec nous. Il essaye de nous dire que nous ne sommes pas sécurisés. C'est ça. Nous ne sommes pas sécurisés. Ouais. Il a de la responsabilité donc de l'État de renforcer la sécurité, de mettre une préfecture maritime digne de nom. C'est beau de dire des choses sur l'État. Si vous lui posez une question tout de suite, Jacques, si vous lui posez une question tout de suite, est-ce que lui-même, il maîtrise les instruments de la gouvernance de la préfecture maritime? Vous allez voir qu'il y a des choses. Vous allez voir qu'il y a des choses. Par exemple, qu'on me dise et qui constate que le travail pour lequel il a nommé quelqu'un n'est pas fait. Malheureusement, il y avait des soucis sur la communication, mais ce préfet, j'aurais quand même aimé l'entendre sur un manuel de procédure. Quand il y a une attaque, quand il y a ceci ou il y a cela, comment vous agissez? Tamba, tout ceci. À la fin. Si vous mettez quelqu'un à un poste de responsabilité et qu'il ne joue pas son rôle, il vous revient en tant que responsable de le démettre de ses fonctions si ça ne marche pas. Mais je jure, je crois, je ne vais pas aller jusqu'à jurer, mais je suis presque certain, je suis presque certain que le préfet n'est pas responsable de cette situation. Absolument. Je suis parfaitement d'accord avec toi et je veux d'ailleurs interpeller le CNRD qui a 65 € qu'on paye pour chaque véhicule qu'on débarque en République de Guinée. Alors le monsieur dit qu'il n'a jamais... C'est pas son domaine, Ahmed. Non, c'est pas son domaine, mais on prélève et on dit quoi? Quand on prélève, on dit quoi? Quand on prélève, c'est pour la préfecture maritime. Voilà, on prélève, on dit préfecture maritime. Donc si ça ne va pas là-bas, ça va où? Donc Doumbia n'a qu'à chercher à savoir où notre agent est parti. Allez-y. Rapidement, je ne vais pas être long. Ça ne nous a pas sécurisé, ça veut dire que c'est posé en lieu sûr. Alors qu'on nous ramène. Puisque je ne les reconnais pas aujourd'hui. Si la patronat, le président de l'UDG dans ce studio, je ne vais pas être long, juste pour dire que à la suite, ça fait 2 Djakanké quand même qu'on reçoit 2 jours de suite. Ouais. Je veux quand même rappeler que... Non, moi c'est maintenant je m'en rappelle au fait. Hier il y avait Diaby, Gassama, Khalifa. Aujourd'hui nous avons Silla Patrona. Alors, donc je veux rappeler juste que... Demain on aura Mami Diaby. Non, jamais. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Je veux juste rappeler qu'il y a des arraisonnements qui sont faits lorsqu'on prend un bateau qui pêche sans licence ou un bateau qui pêche hors de sa zone de pêche. Quand vous êtes pris, vous passez devant une commission d'arraisonnement et il y a un montant faramineux qui est payé. C'est pas moins de 200 millions que vous payez. Ça, c'est au bas mot. Cet argent-là, puisqu'il s'agit quand même d'une activité en mer, il faut qu'une partie puisse être versée dans les comptes de la préfecture maritime. Bien. Ça, c'est déjà de l'argent que le ministère fait rentrer. Ensuite, les patrouilles en mer, tous les pays le font. Tous les pays qui ont une ouverture sur la mer le font. C'est-à-dire comme la gendarmerie routière prend les grosses motos pour aller... vous comprenez? C'est un exemple que je donne, même si c'est les petites motos. En mer, il devrait y avoir des patrouilles comme ça régulières. C'est-à-dire ils sortent avec les vedettes au niveau de la gendarmerie maritime. Au niveau de nos marins sont au chômage. La marine nationale, ils sont au chômage. Il n'y a pas de manœuvre à mer. Il n'y a pas de manœuvre. Il faut... Et ça, Ahmed a signalé un point très important. Comment on appelle, le président de la transition, il sait c'est quoi l'importance de la sécurité maritime, puisqu'il avait un tel projet au large de quartier Cameroun. Je pense qu'il est important pour lui de prendre rapidement les mesures qu'il faut afin de sécuriser nos côtes. Parce que là, ça ne fait pas honneur à la Guinée, au fait. Bien. Merci. Tous les matins, nous vous donnons rendez-vous. Les grandes gueules sur Radio Espace. 24 heures sur 24, au cœur de la Guinée profonde. Radio Espace. Radio Espace. C'est la Guinée.
Allez, on en vient maintenant à notre invité ce matin, mesdames et messieurs, dans ce studio. Je le disais tantôt, le 14 septembre dernier, lui et ses hommes rencontraient le CNRD. C'était à la faveur de la concertation nationale initiée donc par les nouvelles autorités guinéennes. La CORED, donc Convergence pour la Renaissance de la démocratie en Guinée, était alors porteuse d'un mémorandum à l'attention donc des autorités de la transition, une planchette de propositions sur 3 axes majeurs, notamment sur la durée de la transition, la composition du gouvernement et l'organe transitoire donc devant faire office de parlement. Retour donc sur la naissance et les actions donc de la CORED avec son président, vous le voyez à l'écran, Elhadj Mamadou Sylla, président donc de l'UGG, ancien chef de file de l'opposition. Il est notre invité ce matin, Jacques Lewaleno. Monsieur Sylla, bonjour, bienvenue à cette émission. Bonjour. Je crois qu'on va commencer par le mémorandum que vous avez déposé au niveau du CNRD. Dites-nous déjà qu'est-ce que vous avez mis à l'intérieur, qu'est-ce que vous avez mis comme recommandation en termes de mesures à prendre pour cette période transitoire. Bon, je vous remercie tout le monde. Merci. L'espace. C'est vrai que on est toujours, c'est pas moi-même et puis avec mes alliés, on est toujours premiers. Et à chaque fois qu'un événement arrive, c'est nous. Vous savez bien que à l'époque, en tant que chef de file, j'avais quand même pas mal de crèmes de l'opposition avec moi. Donc alors, déjà après, on était organisé déjà. Ouais. Déjà après le coup d'État, et puis voilà, tout de suite on se met à réfléchir, qu'est-ce qu'il faut proposer. Donc on était déjà sur cette proposition-là quand le colonel nous a appelés, vous venez de dire, au palais, en disant qu'il comptait sur tous les acteurs politiques, n'est-ce pas, et à savoir... chacun peut faire contribuer, surtout en groupe, pas solo, c'est une personne non, mais il voulait par groupe que ce soit des alliés au niveau du parti, puis les coalitions et tout ça. Donc alors, nous déjà, on avait le mémo qui était prêt, et puis le même jour, je crois qu'on avait même déposé avant qu'on parte même au palais. Donc, qu'est-ce que le mémo dit le contenu. Le contenu du mémo. Vous vous êtes prononcé sur la durée de la transition. Oui. 3 actes, on a dit qu'il fallait tout de suite quand même penser sur la durée de la transition. Ouais. Il faudrait penser le CNT, nombre de CNT, il faut combien. Et puis gouvernement aussi, combien. Donc je crois que c'est les 3. C'était quoi vos propositions concrètes? Très très important en fait, tout résume ça. Les 2 ont été déjà réglés. Voilà. Les grandes gueules. La première transition, nous on a dit que 24 à 30 mois. Okay? 24 à 30 mois. 24 à 30 mois. 2 ans et puis, ou bien, chose. 2 ans et demi. Voilà, 2 ans et demi. Donc, alors, au gouvernement, on avait dit à l'époque, c'était 25, n'est-ce pas? C'est dans nos mémos. Hein? Donc, ils sont un peu reprochés. Je crois qu'il y a 2 ans. Il y a deux seulement postes de plus. Hein? Donc, nous, on a dit 25, c'était bon. Et puis aussi, CNT, quand même, on a dit 150. 150 personnes, pourquoi? Vous savez, le temps de Dadis, CNT, ses membres étaient 159 personnes. Parce qu'il y a tellement de coûts sociaux en Guinée, tout le monde veut appartenir. Donc, à ce moment, et comme le colonel a reçu tout le monde, alors je ne pense pas que 81 personnes pourraient faire affaire. Il y a déjà une base, c'est pas pour venir tout reprendre à zéro. Les grandes gueules. À 80, je pense que ça suffit. Oui, vous pensez. Mais j'ai dit, si on veut, on peut même aller. Vous savez, c'est comment on dit CNT. Non, CMRN à l'époque. CMRN, comité vous savez militaire. Combien de personnes qui ont travaillé? 30 personnes. 30 personnes. 30 personnes. Ouais. Donc on peut aller même 20 ou quoi, pourquoi pas. C'est les juristes qui peuvent nous proposer quelque chose, puis on amende et puis c'est tout. Mais si vous voulez contenter tout le monde,
Voilà, il faudrait. Parce qu'il y a trop de. Ah, mais c'est vous qui demandez à ce qu'il contente tout le monde. Quand vous parlez de 150, vous voulez qu'il contente tout le monde. 150, il a dit 80. Pourquoi on a dit ça? Pourquoi on a dit ça? Députés. Pourquoi on a dit ça? À l'époque, je vais dire, j'ai dit aussi, Dadis, il avait commencé avec 120 personnes. Mais à un moment donné, il s'est retrouvé avec trop de demandes d'un peu de structure et il est monté à 159. C'est une question de transition. Il faut faire participer tout le monde là-dedans. Donc c'est pourquoi nous on a dit que 150 était bon gouvernement, on a dit bien sûr comme on a dit. Voilà les trois grandes lignes qu'on avait proposées. Ensuite, est-ce que à votre avis, la cadence est en train d'aller à un bon rythme? Les grandes gueules. La charte, quelques membres du gouvernement sont nommés, le Premier ministre a déjà été nommé. Est-ce que selon vous, ça va à un rythme qui vous sied? Pour moi, c'est trop lent. C'est trop lent. Comme tous les autres politiques. Vous voulez qu'on parte vite. Non, écoute bien. Qu'est-ce que je vais dire? Et quelque part, ça me rassure quand même dire qu'ils ont la maîtrise du pays. Ouais. La stabilité même du pays. Sinon, le coup d'État qu'on a entendu toujours, c'est 72 heures suffisait pour qu'on puisse connaître le membre du gouvernement et puis même leur, n'est-ce pas, les auteurs même. CNDD, n'est-ce pas? Vous pensez pas que c'est justement parce que on s'est trop précipité par le passé? Laissez-moi finir ma question, s'il vous plaît, monsieur Sylla. Ouais. Vous pensez pas que c'est parce qu'on s'est trop précipité par le passé qu'on a commis justement beaucoup d'erreurs et qu'on en est arrivé là à la situation dans laquelle on est aujourd'hui? Non, c'est ça que j'ai dit. C'est que ça, quelque part, ça explique que les gens, on a la stabilité. Quand tu vois tout le travail qu'ils ont fait, moi, je les félicite. Hein. Lundi, quand ils ont fait le coup, c'est dimanche. D'ailleurs, je suis rentré samedi, le 4 septembre, le petit matin, il y a eu coup d'État. Vous êtes dit youpi. Maintenant, j'ai dit que c'est très sûr. C'est pourquoi ils vont aller. Parce que la façon qu'il passe, c'est comme si c'est un président élu civil. D'accord. N'est-ce pas? Alpha Condé, excuse-moi, mais son dernier ou troisième mandat, mais il a nommé entre le premier jour jusqu'à le dernier ministre nommé, on était plus de 30 jours. Exactement, on arrive le rythme comme ça. D'accord. Chaque jour, il nommait. Monsieur Sylla, à l'époque du coup d'État, vous étiez chef de file de l'opposition. Est-ce que d'abord le coup d'État, vous le saluez? Et le coup d'État est condamné normalement, pas seulement. Est-ce que vous l'avez salué, ce coup d'État en Guinée? Moi, parce que ça coïncidait à un moment où vous n'étiez pas d'accord avec Alpha Condé. Non, lundi, dimanche, ils ont fait le coup d'État. Lundi, tout de suite, moi, j'ai communiqué avec un autre de radio à la place. J'ai dit que le coup d'État n'est pas salutaire. Ça, c'est généralement. Mais, et que cette fois-ci, vraiment, moi, j'adhère parce que le pays était bloqué. D'abord, tout le monde m'a écouté. C'est pourquoi. Bloqué parce que vous n'aviez pas de budget? Bloqué parce que. Écoute bien, c'était pas. Monsieur Sylla, soyons clairs. On sait qu'à l'époque, vous n'étiez pas d'accord avec Alpha Condé, vous ne le cachiez pas. Ça n'a pas commencé comme ça d'abord. Il était d'abord très d'accord. Très d'accord. Ensuite, vous réclamiez un budget qui, selon vous, vous étiez dû. On ne vous l'a pas donné. Vous avez dit sur les médias qu'Alpha Condé, vous avez tenu des propos assez caustiques contre la gestion d'Alpha Condé, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, si ça coïncide à un coup d'État, ça peut être une aubaine pour vous en disant que vous l'aviez prévenu. Non, écoute, moi, ce n'est pas pour le budget. Alpha Condé m'a trouvé que j'avais mes moyens. J'ai investi, tout le monde me connaît. Donc, ce n'est pas 11 ans que j'ai commencé, je suis arrivé là aussi. Donc, mais, ce n'est pas pour le budget. Le budget, c'est quoi? C'est 500 millions. Mais vous l'avez réclamé quand même. Non, mais attends, moi, je n'ai pas réclamé. Justement, j'ai dit ça plusieurs fois. J'ai fait un point de presse chez moi. Et puis, un journaliste d'origine guinéenne m'a demandé le bilan là, est-ce que vous avez reçu quelque chose de l'État? J'ai dit 1 franc. Voilà, c'est arrivé comme ça. Je n'ai jamais demandé. Donc, alors, mais si c'est indu et que c'est la loi qui dit ça, et puis voilà, si lui prend son budget, pourquoi pas? Pourquoi pas d'autres institutions? Il n'y a pas que moi. Après le coup d'État, on a vu que les institutions ont été dissoutes, notamment l'Assemblée. Vous avez tout de suite
pris la décision de dissoudre également votre fonction de chef de file de l'opposition. C'est normal. Avec la charte, il est indiqué que les membres de l'ancien Parlement ne peuvent pas être au CNT ni être ministres. On parle d'exclusion. Est-ce que vous vous sentez exclu dans cette transition aujourd'hui? Bon, moi je pense que c'est normal que nous, c'est-à-dire parce que le coup d'État est fait normalement contre nous, mais quand c'est des principes qui viennent, c'est qui nous? Bon, c'est qui nous? J'ai pas de problème. Ceux qui sont à l'Assemblée nationale. Même nous tous ceux qui étaient dans les affaires, que ce soit le gouvernement, que ce soit le Parlement, n'est-ce pas? Donc, écoute, quand on parle de budget ou de véhicules que je devais avoir, tout ça là-bas, quelque chose m'a répondu deux fois. Vous avez vu, quand on a humilié les gens, on parlait du peuple en les demandant, rendant passeport, rendant, n'est-ce pas, de véhicules et tout ça. Mais moi, je n'avais pas de véhicule. Si j'avais de VA, je devais avoir 3 véhicules. Est-ce que je n'allais pas aller rendre aussi? Est-ce que je n'allais pas me, n'est-ce pas, demander le compte parce que j'ai reçu le fonds de l'État? Quelque chose m'a répondu. Donc, non, si j'ai reçu l'argent de l'État, budget, quelque part, je dois expliquer comment j'ai utilisé. Si. Donc, alors là, c'est pourquoi Dieu, tout ce que Dieu fait, ça qui est bon. Aujourd'hui, c'est hier, je suis venu, hier nuit, j'ai le moyen de voyager, les autres ne peuvent pas aller. Je n'ai pas été interdit de sortir et rentrer. Allez, on va revenir à 11h. On revient à 11h. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple.